Bonjour à tous, bienvenue mes petites étoiles et bienvenue aux belles âmes, bienvenue sur la chaîne du choix du papillon. Nous sommes ensemble pour la guidance du mercredi 8 février 2023. Pour ceux qui suivent mes petites péripéties, bien ça ne va pas mieux chez les enfants, ça empire même, j'ai envie de dire. C'est probablement le pic de mal-être avant le pic du mieux-être, donc voilà, je laisse venir comme ça doit venir. Je les accompagne, je les soigne et puis de toute façon ça ressemble beaucoup à un gros rhume et à une poussée de croissance pour la grande notamment. Donc voilà, les nuits sont un peu courtes, perturbées. Donc j'ai mis ma cape pour pas avoir froid ce matin. C'est pas une cape de Wonder Woman parce que voilà, on n'est pas des super personnes, on fait juste de notre mieux. Et aujourd'hui on va voir quel est le message par rapport à cette journée. Hier on nous demandait d'honorer nos imperfections. Et aujourd'hui, on va voir ce qui nous est proposé avec cette guidance. Alors la carte des portes de l'intuition qui est venue, c'est la carte du film. Alors cette carte-là, elle va résonner différemment pour certains. C'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc il y en a qui doivent arrêter de se faire des films sur une situation qui les occupe actuellement, qui leur prend beaucoup d'énergie. Et pour d'autres, il serait intéressant justement de se faire un film. C'est-à-dire que pour ceux qui manquent de confiance en eux ou qui se disent que quoi qu'il arrive, ce qu'ils vont essayer ne fonctionnera pas, eh bien racontez-vous une histoire. Comment vous voudriez qu'elle se déroule cette histoire? Si tout se passait comme vous vouliez, comment est-ce qu'elle serait cette histoire? Qui vous rencontreriez sur votre chemin? Et puis, quelle serait l'histoire finale, c'est-à-dire comment ça se dénouerait, tout simplement. Donc c'est une petite histoire que je serais curieuse de lire. Donc comme ça risque de prendre du temps ou de la place, je vous invite soit à m'envoyer un MP vocal, soit à m'envoyer un mail, vous aurez les coordonnées dans le descriptif. Mais pour d'autres, il est temps aussi d'arrêter de se faire des films, que ce soit des films qui sont ultra trop positifs pour le coup, et ça vous empêche de voir clairement ce qui se passe autour de vous, ça vous empêche de voir les personnes malveillantes, ça vous empêche de voir les obstacles, ça vous empêche de voir aussi d'autres opportunités beaucoup plus merveilleuses. Et puis il y en a, il faut qu'ils arrêtent de se faire des films par rapport à leurs imperfections. D'accord? Vous êtes comme vous êtes, c'est d'ailleurs pour ça qu'hier les guides nous invitaient à honorer nos imperfections, que vous êtes parfaitement imparfait, et c'est en ça que c'est génial parce qu'on peut vraiment s'améliorer, et puis ce qu'on n'améliore pas ici et maintenant, c'est pas grave, on va l'améliorer dans une autre incarnation, ou peut-être que tout simplement on va pas l'améliorer parce que ça n'a pas à être amélioré. Voilà. Donc aujourd'hui, on va arrêter de se faire des films. On est aussi avec le dauphin, on est sur un animal de communication ici. Donc il va être intéressant de communiquer nos rêves et de les communiquer clairement, de communiquer nos projets à notre âme et à nos guides, de les communiquer à l'univers. En revanche, je vous invite à ne pas les communiquer à tout vent sur les réseaux, de les communiquer à toutes les personnes qui vous entourent, parce que vous pouvez avoir des personnes qui vont vous juger, qui vont essayer de vous démotiver, qui sont énergétiquement bas, donc ils vont vous apporter finalement de mauvaises énergies. Et puis vous avez les jaloux, les envieux, qui eux vont venir en fait vous prendre votre idée, puisqu'elle n'est pas encore réalisée. Eux, ils ont peut-être plus d'outils que vous, ils sont peut-être plus avancés, et ce serait dommage que l'idée vous passe sous le nez. Donc voilà, ça je l'avais mis il y a quelques temps sur les réseaux, de garder finalement votre bonheur pour vous, parce qu'à un moment donné, on ne sait jamais. Alors, aujourd'hui, comment ça se passe? Boomerang, cadeau, enfermement. Une situation qui revient vers vous, qui va vous demander de l'énergie. Une situation plus ou moins positive, en tout cas, j'aurais envie de dire même positive, puisque ça va être de l'ordre du cadeau et ça va vous permettre de vous libérer aujourd'hui. Alors, est-ce que ça va être cette opportunité de se libérer finalement de ce film? Ou est-ce que vous allez trouver un nouvel épisode de votre vie à diffuser aujourd'hui? Je sais pas. On va voir ça dans les cartes juste après.
Voilà. Dos de deck, la maison. Dos de deck, la maison. Donc ça concerne la maison, bien sûr, ça concerne aussi la famille. Ce dos de deck, il vient vous indiquer que pour l'instant, vous vous sentez en sécurité. Mais à certains égards, vous avez peur que cette sécurité que vous avez dans cette maison, vous avez peur qu'elle parte. Vous avez peur qu'elle soit menacée. Quoi qu'il en soit, les fondations sont là, on vous parle de fondations. Donc de vos ancêtres, de votre intériorité, de votre foyer. Vous êtes dans votre confort en ce moment. Vous vous sentez plutôt bien, mais il y a quand même quelque part, dans un petit coin de votre tête, vous avez cette inquiétude que, et si quelque chose se passait mal. Donc on va mettre ça de côté pour l'instant et on va venir voir tout simplement. Alors, ce qui vous préoccupe probablement en ce moment, soit ce sont des travaux de maison, donc là on est physiquement sur la maison et sur l'argent. Il y a des travaux à faire. Est-ce que c'est des travaux qu'on peut se permettre? Est-ce que c'est pour améliorer ou au contraire pour assurer finalement les fondations de la maison, la protection au niveau du toit, la charpente? Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de travailler à cette maison qui est votre protectrice aussi. Plus vous allez protéger, purifier, assainir votre maison et mieux vous serez dedans. Cette maison, voilà, vous pose des questions d'argent, des soucis. Et quand on parle maison, on parle argent, tout de suite il y a les inquiétudes. Les inquiétudes, et si ça ne fonctionnait pas, et si on n'avait pas assez d'argent, et si je ne pouvais pas acheter la maison, ou si je ne pouvais pas la rembourser, qu'est-ce qui va se passer? Donc on arrête les mauvais films là, et on voit comment ça se passe. Là, ici, on est sur l'argent. Un heureux hasard va vous apporter une solution par rapport à cette maison, ces travaux et cet argent. Vous voyez, vous avez le petit cochon, donc il y a des économies de part et d'autre, et vous avez la chance qui est ici avec le coffre. Donc, vous allez être chanceux par rapport à la maison pour trouver une solution. La chance, elle va peut-être arriver du côté de votre famille pour certains et pour d'autres du côté de vos amis qui vont vous prêter de l'argent ou qui vont tout simplement aussi vous prêter main forte parce que il faut quand même pas oublier que les copains, les copines peuvent avoir dans leur contact des gens qui peuvent faire des travaux moins chers ou alors qui peuvent dire bah écoute moi j'ai un copain qui, bah moi j'ai un copain qui aussi, bon bah on pose une date et puis on vient faire les travaux chez toi. D'accord ? Donc il y a vraiment du soutien. Quoi qu'il en soit, on est dans la projection, cette carte qu'on avait hier, cette carte qui vous indique que vous avez du mal à vous projeter, mais à vous accepter surtout. Vous refusez en fait cette réalité qui est la vôtre pour l'instant. Et ça fait que vous ne comprenez pas les autres. Hein. Il y a du complexe, il y a du jugement envers les autres. Ne soyez pas envieux ou jaloux de ce que les autres peuvent avoir. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'avoir, ça veut juste dire que ce n'est pas pour vous ici et maintenant parce que vous avez autre chose et vous avez besoin d'autre chose. Ça, évidemment, dès qu'on se sent envieux, jaloux, on se sent mal et on se dit j'aurais pas dû avoir ces pensées, j'aurais pas dû avoir ces mots, on se sent coupable et puis on a aussi, quand on parle d'argent et de la maison, on se sent coupable des moindres petits plaisirs qu'on se fait en se disant bah, si j'avais su, j'aurais gardé cet argent, ça nous aurait fait des économies pour. On a le droit de vivre aussi, hein, faut quand même pas vous empêcher parce que vous avez une maison à rénover, parce que vous avez une maison à acheter, un appartement à acheter ou que vous louez un appartement. Il ne faut pas non plus vous enfermer. Vous voyez, on parlait d'enfermement tout à l'heure. Il ne faut pas vous enfermer, il faut vous faire des cadeaux. Il ne faut pas vous enfermer dans cette culpabilité qui se montre ici. D'accord ? Cette culpabilité, il ne faut pas se faire des reproches, se punir et se sentir mal à chaque fois qu'on fait quelque chose de positif pour soi. D'accord ? Il faut au contraire, vous voyez, se rapprocher de l'instinct de l'enfant. S'amuser, jouer, rire, danser, sortir, passer du temps avec ses amis. C'est des petits moments tout simples, mais c'est des moments de vie qui vont vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, de relativiser, de prendre du recul dans une situation qui est problématique financièrement. Ou en tout cas il y a une difficulté de toute façon par rapport à cette maison, à ce confort. Il y a une zone de confort que vous allez devoir quitter, peut-être certains vont devoir vendre leur maison. En tout cas la carte de l'enfance ici
elle est vraiment là pour vous inviter à vous occuper de vous, à être dans tout ce qui va être artistique. Donc la danse, la musique, à agir de manière peut-être immature parce que voilà, on va faire une blague à un copain. Tout ça, c'est vraiment faire ce que vous ne vous êtes pas autorisé à faire non plus quand vous étiez plus jeune, parce que vous aviez déjà des responsabilités sur le dos, des responsabilités en fait qui auraient dû incomber à vos ascendants, mais ils n'étaient pas en mesure de le faire ou ils n'étaient pas présents pour le faire, donc vous avez endossé en fait une responsabilité que vous avez besoin d'évacuer maintenant. D'accord? Donc si vous avez des enfants, ça va être au top, parce que vos enfants, suivez-les. Ils veulent dessiner, dessinez avec eux. Ils veulent jouer au Lego, jouez au Lego. Ils veulent se coucher, se rouler par terre, faites pareil. Chez vous, si vous êtes en vacances avec eux, bon, moi pour l'instant ce qu'ils veulent c'est dormir parce qu'ils sont malades, donc je vais attendre. Mais concrètement, c'est ce qui va se passer. Je vais faire le test pour la semaine prochaine et puis je vous en parlerai un petit peu plus. Mais sincèrement, ça va vous permettre de voir la vie de manière plus allégée, plus fraîche, si je puis dire. Et vous allez observer votre vie, vous allez vous dire, mais finalement, elle n'est pas si mal que ça, ma vie. Eh ben non, elle n'est pas si mal que ça, votre vie. Évidemment que non. D'accord? Donc regardez bien du côté de votre maison. Là, il y a un poids aussi au niveau transgénérationnel. Vous avez porté la maison à bout de bras et c'était pas à vous de le faire. On parle de dons, donc on est vraiment encore dans l'artistique hein, avec l'oracle de l'incarnation. Vous avez une voie à suivre pour vous épanouir. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Hein. Épanouissez-vous à travers la musique, épanouissez-vous à travers le chant. Là, on vous propose de vous élever en termes de vibration grâce à la méditation. Donc, il faut trouver en fait votre voie méditative, puisque tout le monde ne médite pas de la même manière. Moi, j'enseigne plusieurs façons de méditer. On n'enseigne pas tous de la même manière non plus. Donc, il va falloir trouver, en fait, écouter plein de méditations pour trouver la manière de méditer qui vous convient, pour vous connecter à votre âme et surtout vous ressourcer et élever vos vibrations. Parce que plus vous allez vibrer haut, plus vous allez vous sentir léger. Et vous allez prendre automatiquement du recul et de la hauteur par rapport à une situation où d'habitude vous seriez justement dans le mauvais film. Et y compris si vous êtes dans un film qui est trop beau. Grâce à la méditation, ça va se rééquilibrer pour qu'il n'y ait pas de déception. La dualité, cette carte-là, vous parle d'amour et d'acceptation de vous. C'est ce qu'on retrouve dans la projection. Vous ne vous acceptez pas, tout simplement parce que vous devez déposer le poids des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Certains d'entre vous ont peut-être été le grand frère et la grande sœur qui a servi aussi de maman, de substitution ou de papa, ou vous avez été peut-être aussi soutien de famille. Enfin, en tout cas, ça, c'était pas quelque chose qui était pour vous. Vous avez finalement mûri plus vite que prévu. Donc, votre enfant intérieur et puis votre enfance aussi, elle a besoin de... Voilà, votre joie de vivre, elle doit être là aussi. Pas que le côté « je suis responsable, je fais attention à ce que je fais etc. etc. » D'accord? Pensez bien aussi à vous amuser, à prendre plaisir, à vivre. D'accord? Là, je vais tirer que 2 cartes aujourd'hui. L'art du drame. On l'avait vu. Alors, enfin, moi, je l'avais vu dans un tirage. Je crois que c'était hier, d'ailleurs. L'art du drame, c'est l'art de dramatiser ce qui se passe. Et vous voyez, cette carte, par contre, c'est sûr, on l'avait hier. C'est la carte « Ajouter un brin de folie ». Ajouter un brin de folie. Arrêtez de dramatiser. Pas pour tout et tout le temps, mais vous voyez la vie, pour certains, par le prisme négatif. Alors moi, je veux bien que vous fassiez ça, mais à condition, mes petites étoiles, à condition que à côté, si vous notez, eh ben ça va pas dans ma vie, ok, mais je veux qu'en face, vous notiez quelque chose qui fonctionne. Je ne m'entends plus avec un tel, mais je veux que vous mettiez en face avec qui vous vous entendez bien. Je veux que vous puissiez en fait mettre un équilibre à chaque fois. D'accord? Mettre un équilibre à chaque fois dans tout ceci. Donc mettez un petit brin de folie dans votre vie, ça vous fera beaucoup de bien, ça vous permettra aussi d'élever vos vibrations.
Et puis ce brin de folie, cette légèreté, ça va vous apporter vraiment beaucoup de bien. Alors, ce que vous pouvez faire en exercice, c'est noter les actions que vous aimeriez faire, mais que vous n'osez pas, parce que vous dites non mais c'est n'importe quoi, c'est pas la peine d'essayer. Et puis essayez finalement un petit peu. Vous avez le Yes Challenge qui existe aussi. C'est un défi qui consiste à dire oui à tout pendant 24 heures. Donc vous pouvez le tester sur 24 heures et vous voyez à quel moment vous dites non ou à quel moment vous avez peut-être hésité. Et vous pouvez aussi noter tout ce à quoi vous avez dit oui. Et comment vous vous sentez à la fin de la journée. Si vous n'avez pas tout fait à la fin de la journée, si vous avez dit non, si vous avez hésité, notez-le aussi et recommencez un autre moment. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez accepter plus de choses et vous allez faire rentrer beaucoup plus d'énergie positive dans la vie. Autre exercice, si vous avez envie de porter un vêtement mais que vous vous dites bon, c'est plus de mon âge, etc. Ok, ben portez-le quand même. Et puis vous allez voir que ça va bien se passer, personne ne va vous regarder de travers, au contraire je pense que les gens vont vous regarder avec envie parce qu'ils vont se dire que vous êtes courageux ou même vous êtes très beau, très belle dans ce vêtement, que ça vous va très bien, que vous êtes charmant et que vous êtes une belle personne. Et puis essayez quelque chose de nouveau, juste pour le plaisir de sortir de votre zone de confort et puis vous mettre au défi de. Donc essayez un petit défi comme ça accessible, une fois par jour et puis notez quel est le défi et notez comment vous allez vous sentir. Et on en reparle après si vous le souhaitez. On va regarder du côté du sentimental pour terminer cette guidance. Et puis, on se rejoindra peut-être en message privé, qui sait. Alors, nous avons la concrétisation et la prudence pour d'autres. Donc, domaine sentimental, c'est oui, on concrétise quelque chose, mais je reste sur ma réserve. Je continue d'observer, je continue d'étudier. Le mental est très présent, d'où la nécessité de méditer. On se fait des films, là aussi c'est le mental. Ça ne marchera pas, tu risques ça, nanani, nana. Stop, le mental, hein, on fait attention à ça. On peut concrétiser les choses, ça ne veut pas dire qu'il faut foncer tête baissée, mais quelquefois, un soupçon de spontanéité, ça peut vraiment tout changer pour vous ou pour la personne qui partage votre vie. Et puis dans le cas où vous êtes célibataire, peut-être qu'un excès de prudence vous fera passer à côté d'une très très belle personne et d'une très belle histoire. Donc essayez, parce qu'au pire ça ne fonctionne pas et au mieux vous aurez essayé et ça va fonctionner. Donc là aujourd'hui, sortez de votre zone de confort, mes amis. Et puis si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées dans le descriptif et je vais vous fournir un autre petit exercice, notamment par rapport à la carte de l'art du drame. Je vous embrasse bien fort, je vous rappelle que le défi 600 abonnés existe toujours et encore. Nous sommes donc le 8 aujourd'hui, les 2 ans de la chaîne c'est dans 2 jours. Alors je sais bien que dans 2 jours je n'aurai pas 600 abonnés sur la chaîne, mais qui sait, peut-être à la fin du mois. Ça me ferait un très très beau cadeau pour les 2 ans. De toute façon on se retrouve dans 2 jours pour la guidance et puis on se retrouve aussi pour un petit coucou bien spécial. Je vous en dis pas plus, je vous embrasse et je vous dis à demain.